Alexis Leclerc est ici comme chez lui. La nature n'a presque plus de secret pour lui. Il collecte des semences. En ce moment, il récolte des fruits d'aubépine, mais pas n'importe lesquels. L'aubépine mandarine, elle fait qu'un petit noyau comme ça. L'autre espèce d'aubépine a deux styles, elle a deux noyaux. Donc je vais plus vite en goûtant, ça me permet de savoir tout de suite si je suis sur la bonne espèce à récolter. Alexis Leclerc doit collecter sur 30 pieds différents pour chaque espèce végétale. C'est l'une des règles très précises de la première étape de la marque végétale locale. Un travail déterminant pour toute une filière. C'est le bon moment, on voit clairement que les semences sont à maturité, elles sont déjà brunes. Si je l'avais cueillie il y a un mois, elles seraient toutes blanches et il n'y a aucune viabilité de cette semence. Tandis que là, on est à point, on augmentera nos chances de germination. Pépins, noyaux, graines, ce sont des futures semences. Nous voilà en Alsace. Dans cette pépinière, les récoltes du cueilleur jurassien donnent naissance à des plantes, directement en pleine terre. Nous, on l'éduque et on le revend avec cette traçabilité derrière au client, pour que le plant soit le mieux adapté par rapport à son terrain, son climat, à son hygrométrie, enfin tout le climat qu'on peut avoir d'une région à l'autre. Retour dans le Jura, toujours dans une pépinière. Pierre-Alexis Nizan a acheté à sa collègue d'Alsace des végétaux qui ont déjà 1 an. Des pieds tous différents qui ont chacun une carte d'identité. Là, ils vont pousser pendant 2-3 ans avant d'être plantés chez le client. Ce qui m'a beaucoup importé, moi, c'était de retrouver un savoir-faire en fait, qui a disparu en France. Il faut se dire qu'au début des années 1900, on avait énormément de petits pépiniéristes partout en France qui faisaient eux-mêmes la collecte des graines, le semis, l'élevage des plants pépinières et ensuite qui conseillaient leurs clients. Et tout ça, avec la mondialisation, c'est peu à peu perdu. Et donc les pépinières qui travaillaient encore en France faisaient venir des semences et des plants directement importés des Pays-Bas ou de l'Est de l'Europe. Donc c'était vraiment un travail très intéressant, je trouvais, de retrouver ce savoir-faire. Dernière étape, la plantation de ces végétaux sauvages. Depuis 2016, France Nature Environnement a accompagné une quarantaine d'agriculteurs dans le Jura. Cette haie sert de brise-vent, utile pour éviter l'assèchement des sols. Ici, 80% des plantes viennent de semences sauvages et locales, un atout pour la biodiversité. On remarque par exemple que si on plante un troène ou une viorne comme celle-ci qui ne sont pas d'origine locale, la floraison est décalée dans le temps. Donc pas forcément raccord avec les insectes qui sortent à une période précise pour butiner la viorne précisément. Dans cette haie, aucun arbre ou arbuste n'est identique. Ils n'ont pas été clonés à partir de boutures, d'où une grande richesse génétique. Plus la population va être génétiquement diversifiée, plus elle va être capable de s'adapter aux différents changements qu'on connaît tous. Donc ça assure une certaine forme de résilience pour les plants d'avoir ce bagage génétique diversifié. Cette haie, elle, aura une fonction supplémentaire. Elle pourra nourrir les bovins de Xavier Libose. On est là, ça c'est une haie fourragère. Donc l'idée c'est de pouvoir ensuite tailler les branches pour donner aux veaux en fourrage, quoi. Pour l'agriculteur, planter ce type de haie, c'est aussi réunir deux mondes. Il l'a fait en organisant un chantier participatif. Il y a aussi trop de distance entre l'agriculteur et le citoyen. Voilà, alors le but c'est de rapprocher ces deux milieux qui s'éloignent de plus en plus. Cette filière végétale locale a de nombreux avantages, scientifiques, économiques et humains. Une bonne idée qui prend son temps pour germer.